Donc, pour commencer, dans le fond, il fallait 4 litres de lait, un chaudron pouvant contenir 4 litres de lait, une passoire, un coton fromage. On a aussi une araignée, c'est la petite chose qu'on voit en bas à gauche pour retirer des solides d'un liquide. J'ai pris une maryse pour mélanger, pour aller chercher un peu les coins. Et puis, on a des instruments de mesure. C'est assez simple. Puis, on a de l'eau sans chlore que j'ai acheté. Ça aurait pu être aussi de l'eau du lavabo qui aurait été fouettée pendant quelques minutes ou bien qui aurait été laissée à température pièce ouverte pendant quelques heures. Donc, avant tout, j'ai préalablement dilué l'acide citrique dans de l'eau et la présure dans de l'eau à température pièce. Ensuite, j'ai transfudé mon 4 litres de lait dans le chaudron, puis je l'ai installé sur la cuisinière. Puis, dans le fond, on commence tout simplement par ajouter l'acide citrique dans le mélange de lait, puis on brasse pendant quelques secondes pour s'assurer que c'est bien uniformisé au travers le lait. J'ai aussi installé sur la cuisinière un chaudron rempli d'eau que je vais porter à ébullition pour bouillir le coton fromage pour m'assurer qu'il n'ait pas été contaminé par autre chose avant la fabrication. Donc, je l'ai fait bouillir pendant 3 minutes. Par la suite, on voit ici que, dans le fond, je prends un thermomètre et on arrête un peu de brasser. Et on veut s'assurer d'élever la température de notre lait et de l'acide citrique à une température de 32 degrés Celsius. Parce que, dans le fond, cette température, c'est la température optimale pour que la présure fasse effet. Donc, on veut vraiment juste ajouter la présure une fois que la température va être optimale. Donc, une fois qu'on a ajouté la présure, on veut augmenter la température jusqu'à 42 degrés Celsius. C'est important de ne pas dépasser le 42 degrés Celsius, sinon on va venir dénaturer les protéines, puis ça va devenir plus compliqué par la suite de replier et de vraiment garder le mozzarella ensemble. Donc, pendant la cuisson, on peut voir ici que le lait a commencé à cailler. Dans le fond, on voit que ça devient solide quand que je pique avec le thermomètre. C'est un très bon signe. C'est ça qu'on veut. Une fois que le lait est rendu vraiment caillé et qu'on a atteint la température de 42 degrés Celsius, va venir le temps de décailler le lait, donc de couper au travers le caillé pour pouvoir extraire le lactosérum. À l'aide d'un couteau, j'ai coupé des lanières dans le cahier d'environ quelques centimètres et ensuite j'ai fait un quadrillé pour pouvoir laisser le lactosérum qui était rendu emprisonné dans le cahier. Ça va lui permettre d'être extrait, d'être libéré. Puis par la suite, j'ai pris la maryse que j'avais préparée à l'avance à côté de moi. Puis j'ai brassé un peu le tout, mais très légèrement parce qu'on veut garder le plus possible le cahier ensemble. On ne veut vraiment pas que ça s'effrite et que ça se mélange un peu partout. Ensuite, on peut laisser le cahier reposer pendant quelques minutes. Pendant ce temps-là, j'ai été à la table de cuisine. Puis on me voit, dans le fond, je prends mon coton fromage, je l'installe dans ma passoire qui est installée par-dessus un bol qui va pouvoir récupérer le lactosérum. Maintenant, on prend l'araignée, puis on s'en sert pour délicatement extraire le cahier de notre chaudron et puis le déposer dans notre passoire avec le coton fromage. Dans le fond, on veut garder le plus possible les cahiers ensemble parce que dans le fond, là, on est rendu vraiment à l'étape où est-ce qu'on va commencer à former notre fromage. Une fois qu'on a extrait notre cahier, on peut maintenant délicatement mettre une petite pression sur le fromage, sur la pâte, afin d'extraire le maximum du cahier, mais tout le temps en étant délicat. Et on peut soulever les côtés aussi de notre coton fromage pour s'assurer que ça ne colle pas trop et pour s'assurer qu'il n'y a pas peut-être du lactosérum qui est pris entre
le fromage qui aurait collé sur le coton fromage. À cette étape, on a fini avec notre coton fromage, donc on peut mettre ça de côté. On va transvider notre fromage dans un bol qu'on peut mettre au micro-ondes et on va s'assurer une dernière fois vérifier s'il n'y aurait pas un excédent de lactosérum, le petit lait, qu'on peut enlever avant de le mettre au micro-ondes. On met le fromage au micro-ondes environ 1 minute à température élevée pour atteindre une température dans les environs de, je dirais, entre 40 et 50. On peut voir qu'après la cuisson, on a encore d'autres lactosérums qui s'est extrait. Donc, on veut encore les goûter. Puis ensuite, on va passer à l'étape du pliage. La pâte devrait être assez chaude, rendu là qu'on peut la plier et la manipuler sans qu'elle s'effrite. Puis, on veut la plier quelques fois, environ 5 fois, pour extraire un excédent de lactosérum et puis commencer vraiment à former pour pas qu'il y ait d'air ou qu'il y ait d'espace dans notre fromage. On peut voir que la pâte commence à devenir lisse. On va la remettre un dernier 30 secondes au micro-ondes pour obtenir une température d'environ 57 degrés Celsius. Cette température-là va nous permettre de vraiment manipuler puis vraiment rendu là étirer la pâte pour faire qu'elle devienne de plus en plus lisse. Après notre deuxième chauffage de 30 secondes environ, c'est là qu'on va rajouter notre sel à fromage avant de la plier une dernière fois et de l'étirer. Pendant que vous pliez le fromage à la fin, vous pouvez le plier environ une dizaine de fois, une quinzaine de fois. Plus que vous allez le plier et plus que votre fromage va être un fromage qui va être ferme. Donc, rendu là, c'est vraiment à votre discrétion. Et si jamais vous voyez que le fromage commence à durcir puis commence à vouloir comme briser, vous pouvez lui donner un petit coup de chaleur au micro-ondes, peut-être un autre 10 secondes, 15 secondes, juste pour dire que vous pouvez finir de faire vos boules, de faire la forme que vous voulez. Moi, j'ai décidé d'y aller bien standard. J'ai fait des petites boules de fromage mozzarella. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Laissez-le reposer un peu au frigo. Puis, vous pouvez mettre ça sur des pizzas, sur ce que vous voulez. Bon appétit!